Salut, c'est Karen. Je suis ravie de te retrouver dans ton espace de transmission, ici et maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite, pour une nouvelle guidance chargée des énergies de la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Cet espace entièrement dédié et consacré au bien-être émotionnel, mental, physique, je te le rappelle. Si tu viens pour la première fois, c'est un endroit, c'est un espace où je vais transmettre, canaliser un message pour ton bien-être. Je viens de le dire, à l'aide de cartes oracles, des tarots, des petites étiquettes éventuellement de thé, parfois des dés astrologiques, etc. Donc, en préparant ce matin, enfin juste avant de lancer la vidéo, en préparant, il y a une carte qui est sortie. Donc, je l'ai gardée en introduction. La voici, elle est là, juste devant nous. C'est la carte du chakra racine. Donc, si tu es familier avec les centres énergétiques qui nous composent, tu as certainement déjà dû entendre parler des différents chakras. Ça vient de la tradition et des croyances indiennes d'Inde, selon lesquelles notre corps est composé de différents centres énergétiques. Donc en général, on en retient 7 principaux, mais je sais aussi il y a des sous-centres aussi. Et le centre le plus bas, donc donc ces centres vont du haut de notre corps vers le bas, ou plutôt du bas de notre corps vers le haut, parce que c'est dans ce sens-là que l'énergie circule, du moins je pense que le sens peut varier. Et donc le chakra racine, comme son nom l'indique, c'est celui qui se situe le plus bas de notre corps et qui implique notre connexion directe à la terre. Donc ça tombe bien, je crois que c'est pas un hasard, puisque l'énergie du signe de la Vierge concerne justement la Terre. C'est une constellation, une énergie terrienne, comme il y en a 3 autres dans le zodiaque, à savoir le Capricorne et aussi le signe et l'énergie du Taureau. Et pour notre conclusion, j'ai pour habitude aussi de prendre un petit quelque chose pour voir comment ça sera relié, qu'on va découvrir à la fin de la guidance et voir comment ça sera relié à celle-ci. Et je te propose qu'on tire ensemble. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisées. Mes cartes d'une certaine marque de thé qui est très très agréable. Comme tu peux le voir, j'en consomme pas mal. Ça commence à se remplir le petit panier. Euh, et je vais en tirer, allez, il y en a des marrons et des rouges. Très très chakra racine comme couleur aussi. Je vais en tirer une marron, une rouge. Donc voilà, j'en ai 2 là direct. Et on va les découvrir à la fin. Donc on va les laisser par ici. Il y en a une. Je la remets celle-là. Et on va les découvrir à la fin, voir comment ces messages se relient aux différentes cartes qu'on va tirer. Donc, cette première carte qui s'est retournée pendant que je purifiais les énergies indique bien que en cette saison de rentrée, que tu travailles, que tu travailles pas, que tu aies des enfants ou pas, on est quand même dans une atmosphère générale, euh, je dirais internationale ou mondiale de rentrée. Souvent, voilà, une année scolaire commence pas en janvier, ni même en mars avec l'année énergétique si tu es dans l'hémisphère nord, mais commence en septembre. C'est comme un début, une nouvelle saison qui commence. Et c'est une saison alors où on est, pour certains parents qui ont des enfants encore scolarisés, ou pour certaines personnes qui ont peut-être eu des vacances ou qui ont eu l'occasion de faire un break au niveau professionnel. C'est une saison où on redémarre les choses, où on recommence une nouvelle routine. Et pour cela, même si l'énergie de la Vierge a cet aspect aussi très très intuitif, c'est une énergie féminine, que tu sois homme ou femme. Je pense que tu sais qu'on est tous composés d'énergie
masculine, donc très très active, très entreprenante, et d'énergie féminine un petit peu plus passive, réceptive, un petit peu plus intuitive aussi. Et donc cette énergie de la Vierge, même si c'est vrai que c'est un signe de terre, euh, a aussi ce côté féminin, ce côté réceptif, très intuitif, qui parfois est ignoré ou qui parfois n'est pas mis en avant dans cette énergie. Et donc le défi, ça va être en cette période de recommencement, de nouveaux départs, cette période de nouvelles habitudes et de nouvelles routines. Le défi, ça va être de pouvoir concilier les deux. Parce que souvent, on est contraint à un rythme un peu infernal dans lequel on doit se plonger et qu'on redoute parfois après avoir fait une pause, après avoir pris le temps avec les enfants peut-être d'être en vacances. Ça va peut-être pas résonner pour tout le monde parce qu'il y a peut-être aussi des personnes ici qui sont pas parents ou qui n'ont pas fait de coupure pendant l'été, pendant les grandes vacances. Mais il y a quand même cette idée autour de soi d'activation, il faut reprendre les habitudes, la routine. Et pour ne pas s'épuiser, pour ne pas se perdre et s'épuiser de manière holistique, hein, corps, âme, esprit, il y a l'idée de faire en sorte que l'énergie coule librement dans ton chakra racine, je crois, hein, déjà en introduction, le fait de trouver des stratégies d'ancrage. Ce qui correspond beaucoup à l'énergie de la Vierge parce que c'est dans le zodiaque, c'est l'énergie qui va nous pousser. Donc je te le rappelle, on est composé, hein, que tu sois du signe de la Vierge, pas du signe de la Vierge, que tu crois en l'astrologie ou pas en l'astrologie. Bon, ça va être difficile de rester quand même dans cet espace si l'astrologie ne te parle pas du tout, à moins que tu sois curieux, curieuse de découvrir cet aspect de nous. Mais pour ma part, je sais et je comprends qu'on est composé de toutes ces énergies à des degrés, des doses différentes, hein, comme une espèce de recette qui compose chacun de nous. Et cette énergie donc de la Vierge nous ramène à la santé. Donc c'est vraiment quelque chose qui préoccupe beaucoup cette énergie, à savoir la santé justement corps, âme, esprit, les routines les routines saines ou malsaines quand on vibre bas. Ça peut être malsain nos routines, ça peut être malsain les habitudes qu'on a. Mais en tout cas, ici, on va se concentrer sur la vibration la plus haute de cette énergie, à savoir les routines saines, un sens de l'organisation, un sens pratique, le fait aussi d'être au service de quelqu'un, de quelque chose, ou on va y venir d'une cause peut-être, d'un but dans sa vie, d'un sens, pourquoi pas, à son existence aussi. Et le côté organisé, je l'ai dit, pratique, analytique, voilà, le fait d'analyser, parce que si tu ne le sais pas, cette énergie est régie, comme pour le signe des Gémeaux, est régie par la planète Mercure, planète de la communication, planète des déplacements, du voyage, planète des nouvelles idées, de la conceptualisation des choses, le fait de réfléchir et communiquer. Donc Mercure était rétrograde, c'est-à-dire était d'une très très grosse lenteur jusqu'à il y a quelques jours. Et là, Mercure est redevenu direct. Donc on est censé pouvoir d'une manière collective et individuelle sentir un petit peu plus de fluidité, un petit peu moins de bugs dans nos communications, nos moyens et nos outils de communication, mais aussi dans nos relations et nos communications avec notre entourage. C'est une bonne chose. Euh, voilà, donc comment, comment concilier, allier tout ça et en même temps donner du sens. Voilà, c'est un thème que j'ai à cœur depuis un petit peu le mois d'août, mais de plus en plus fort en rentrant dans cette énergie de la Vierge, qui travaille beaucoup, hein, qui a des projets, qui va œuvrer à ses projets, qui va être patient aussi, hein, c'est une énergie très patiente. C'est dans le tarot, par exemple, le 7 de Pentacle. C'est la carte qui va parler de j'ai semé des graines et patiemment, je suis là, j'attends,
je prends soin de mes graines, j'arrose, je regarde le détail, je m'assure de son exposition au soleil, je m'assure de la qualité de la terre, je sais que ça va prendre du temps avant que cette graine puisse germer, puisse s'enraciner, puisse pousser et puisse donner du fruit. C'est tout ça, cette saison. C'est la saison dans laquelle on est. C'est la saison aussi voilà, d'organiser, d'avoir une organisation concrète. Et, de travailler, voilà, ce mot-là qu'on n'aime pas, de travailler, de mettre de l'effort, de mettre de la rigueur, de mettre de l'attention dans les choses qu'on fait. Et ce que moi, je reçois personnellement, on va voir comment les cartes se relient à ça, hein, puisque les cartes ne sont qu'un support pour le message qui est transmis ici. Ce que je reçois, c'est que c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus, euh, beaucoup plus stimulant, voilà, motivant, stimulant, quand ce qu'on œuvre, quand les choses pour lesquelles on est en train d'œuvrer, concrètement, hein, dans le monde matériel, dans la vie matérielle, c'est beaucoup plus stimulant si tout ça a un sens pour notre âme. Voilà. Si ce qu'on décide de faire, ce qui nous fait bouger à chaque jour où on se réveille, ce qui nous met en marche, a un sens, une signification qui touche notre âme, qui lui donne du plaisir, de la joie, du bien-être. Forcément, mentalement, ça suit, c'est-à-dire qu'on se donne les moyens d'avoir un mental qui suit et on se donne, je crois, les moyens aussi d'avoir un physique qui suit. Voilà. Et malheureusement, pour certains, et la contrainte, évidemment, de la société, du système dans lequel on vit, de l'époque, la période, etc., ne nous permet pas toujours d'avoir des emplois, des professions, des occupations et des activités qui nous font vibrer, qui font vibrer notre âme. J'en suis bien consciente, mais je suis aussi consciente que l'impact que ça peut avoir sur notre mental et sur notre physique peut être super néfaste, hein. On est en plein dans le thème de la santé holistique là avec cette nouvelle lune et l'idée aujourd'hui c'est de voir, je crois, on va voir si les cartes me donnent raison, mais de voir comment est-ce qu'on peut justement limiter une mauvaise santé mentale, physique et émotionnelle en trouvant le moyen, grâce à l'univers, grâce à notre connexion avec notre spiritualité, hein. Ici, on est là pour parler véritablement de spiritualité, n'ayons pas peur des mots. Grâce à tout ça, avec l'aide et l'appui, le soutien de notre connexion intérieure, de notre connexion à la source, hein, quelle qu'elle soit pour toi, quelle que soit la manière dont tu veux formaliser ta spiritualité, là n'est pas le plus important, mais quel est le message aujourd'hui pour que ce que tu fais dans ta vie tous les jours, ce qui te rapporte aussi de l'argent, parce que on va pas se mentir, cet argent, on nous impose de nos jours de l'avoir pour se sentir d'une manière ou d'une autre épanoui. Hein, on sait que quand on en manque, c'est compliqué d'être épanoui. Mais on veut pas non plus se crever, se tuer pour en avoir, tomber malade, avoir des problèmes mentaux ou physiques, voire même émotionnels à cause de la vie dans la société, à cause de l'argent et à cause de la pression que nous met le système. Voilà. Donc on va voir avec... c'est peut-être pas au centre, je vais pas laisser ça au centre, mais je vais le mettre sur le côté. On va voir comment les autres cartes, comment les autres énergies vont venir se connecter à ce thème. Voilà, ce thème que j'ai reçu. On va commencer par un oracle qui s'appelle l'oracle de la mission de vie. Peut-être que tu connais si tu es familière avec les cartes. C'est un oracle que l'autrice a sorti en 2 fois. Donc il y a cette première partie, ce premier paquet de cartes qu'elle a sorti. Et ensuite, elle a fait
elle a complété. Ça, c'était l'édition d'après pour venir compléter. Donc, je vais les garder séparément puisque les livrets sont séparés aussi. Et on va en sortir une de chaque pour voir. Là, il y en a 3. Donc, je vais garder celle-ci pour le haut, celle-ci pour le bas. Et je vais prendre celle-là que je vais mettre ici. Voilà. Sur sa deuxième édition, on va en prendre une aussi. Donc la mission de vie, c'est un gros thème hein, pour les gens qui s'intéressent à la spiritualité, pour les gens qui s'intéressent au développement de leur âme. On a tous envie de savoir qu'est-ce qui nous épanouit, qu'est-ce qui nous fait vibrer, comment trouver un moyen de concrétiser ces choses dans un système lourd, dans une société lourde de contraintes et de conditionnement. Donc on va demander là aujourd'hui, hein, on va voir ce qu'on peut avoir comme guidance, comme conseil par rapport à ça. Comment on peut ouvrir notre esprit, comment on peut ouvrir notre mental à la possibilité de transformer une réalité qui peut-être n'est pas satisfaisante, qui peut-être est stressante. Peut-être que toi, à la rentrée, tu te sens stressé à chaque fois de devoir peut-être retourner au travail ou recommencer un cycle que tu as hâte d'être aux prochaines vacances. Ou, je peux le comprendre parfaitement. Peut-être que tu aspires à avoir un travail, une occupation qui te rapporte financièrement, mais que tu vois comme du plaisir, comme de la passion. Comment transformer les choses qui te font vibrer en quelque chose de concret et de satisfaisant aussi matériellement. Donc on va prendre aussi un autre oracle, de l'oracle de Shakespeare, qui est très axé sur la loi de l'attraction, très axé sur la loi de l'attraction, l'idée qu'on attire ce à quoi on pense, voilà, l'idée qu'on manifeste ce sur quoi on met notre attention. Donc il y en a 2, ça c'est celle du haut, c'est celle du bas, et je vais prendre celle-là pour nous, comme ça là. Et j'ai un autre oracle qui est un petit peu plus spirituel, celui-là. C'est l'oracle du travailleur de lumière, the Lightworker Oracle. Donc, ok, d'accord, tu vas peut-être savoir concrètement c'est quoi ta passion, tu sais peut-être ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer. Mais comment est-ce que, avec cet oracle, on va voir comment est-ce que ça peut éventuellement impacter ton environnement, ton monde, comment ça peut aussi faire du bien autour de toi, parce que pour ma part, je pense que c'est hyper stimulant quand ce qu'on fait impacte positivement notre entourage, ou apporte aussi à notre entourage, ou voilà, hein, ça dépend, hein, l'entourage proche ou l'entourage un petit peu plus élargi. Voilà. Donc avec cet oracle, on aura peut-être des indications, je l'espère, sur ça. Si tu espères ou si tu penses, si tu sais à l'intérieur de toi être un travailleur, une travailleuse de lumière. Je sais que ça fait un peu bizarre ce genre de terme, mais en même temps, ça veut simplement dire faire du bien quoi, autour de soi. Le bien qu'on se fait à soi-même, qu'il puisse impacter et qu'il puisse ressortir et toucher aussi les autres autour de nous. Donc merci la source. Ah bah pareil, il y en a 3, super. Une pour le haut, une pour nous et une pour le bas. Alors chez moi, ici, on regarde, on range les cartes et on regarde les dessus et les dessous des decks pour avoir des informations complémentaires. On va mettre celle-ci là. Et on va commencer avant de compléter éventuellement avec des tarots. Alors la première c'est
Le chaman, nouvelle lune, chaman. Bon, ben, on est en plein dans le thème. Le chaman, c'est dans les traditions amérindiennes, c'est le guérisseur. C'est la personne c'est la personne qu'on va voir dans le village pour toutes les questions spirituelles et les questions médicales. Hein. Ils n'ont pas forcément d'hôpitaux ni de boîtes de comprimés. En tout cas, à l'époque, c'était pas ça. C'était, on va voir le chaman déjà ben, par rapport à tous les troubles qu'on pourrait avoir physiquement, mentalement ou émotionnellement. Et le chaman, ben, c'est l'intermédiaire entre euh, le ciel, entre l'univers, le divin et la terre. C'est totalement en accord avec cette nouvelle lune en vierge. L'énergie de la Vierge étant aussi l'énergie du guérisseur, de la santé holistique, de l'idée d'avoir une vie saine, l'idée de mettre en place des habitudes de vie saines, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Donc, serais-tu, avec cette carte, appelé à avoir un rôle qui s'apparente à celui du chaman? C'est un rôle de canal, hein, c'est un rôle d'intermédiaire. Le chaman, c'est pas Dieu. Le chaman, c'est pas. Voilà, le chaman n'est qu'un canal, un intermédiaire pour pouvoir apporter une connaissance, apporter un bien-être. Parfois, c'est juste la plante qu'il faut. Dans la tribu, on peut aller voir le chaman qui va donner une plante, qui va donner un breuvage, un conseil qui va permettre peut-être à la personne d'interpréter son rêve, hum, toutes sortes de choses de la sorte. Et on est en nouvelle lune, donc l'idée que d'utiliser l'énergie de cette nouvelle lune pour te connecter certainement au chaman qui est en toi ou au chaman qui aspire à ressortir de toi, ne serait-ce que déjà pour toi-même, pour ta propre santé, pour ton propre bien-être. Donc, cette capacité, cette potentialité en toi d'avoir ce rôle de chaman déjà pour toi-même, de canaliser des messages, de canaliser des, euh, des informations. Elle a les yeux fermés, donc ça se passe pas, c'est pas physique, alors qu'ici on a vraiment le chakra racine. C'est la part spirituelle de cette énergie de la Vierge justement, ce nouveau cycle qui commence avec cette nouvelle lune, l'idée que tu peux trouver des moyens par l'ancrage, par l'intériorisation, par des rituels éventuellement qui te sont personnels, de te connecter à ton être intérieur, à la part la plus élevée de toi, pour apporter, je pense, du bien-être. Pour t'apporter déjà toi du bien-être, pourquoi pas l'élargir à ton entourage ou le relier à ton activité professionnelle. Ensuite, la deuxième carte qu'on a vue du même deck, de l'extension du même deck, on a le projet créatif, visualisation. Comment est-ce que tu peux avoir un nouveau projet? Visualise. Quel serait ce projet qui pourrait justement t'épanouir, qui pourrait te permettre de vivre une réalité plus épanouissante professionnellement, hein. Ici, on est vraiment dans le thème du travail, de la profession. Alors, le mot créatif, créativité, ça fait peur parce qu'il y a des gens, parfois, moi la première, qui peuvent se dire, ah oui, mais je ne suis pas un artiste. Voilà, ici, on a un pinceau, par exemple, pour un peintre éventuellement, ou un dessinateur, un artiste. Mais ça ne se limite pas à ça, la créativité. Ça ne se limite pas à chanter, danser, peindre ou dessiner. Créatif, c'est la créativité, c'est cette capacité que chacun d'entre nous a de pouvoir matérialiser un concept. Voilà, rendre vrai, rendre concret une idée. Voilà, juste une idée. Alors ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être quand tu décides d'aller cuisiner, que tu as marre de manger peut-être les mêmes choses,
et que tu t'es posé un instant pour dire mais qu'est-ce qui me plairait, voilà, j'ai les ingrédients que j'ai ça, ça, ça comme ingrédients, et je me pose et je réfléchis à un plat, un nouveau plat que je pourrais faire avec ces ingrédients-là, quel goût ça pourrait avoir, comment je pourrais, quelle forme je pourrais donner aux différents ingrédients, comment je peux les couper, comment je peux les associer, avec quelle sauce je peux les lier, quel assaisonnement je peux mettre dedans, comment à la fin je peux présenter dans mon assiette. Et voilà, là on a déjà quelqu'un de créatif, on a déjà une créativité. Avec ce que tu as, qu'est-ce que tu peux en faire? Voilà. Et ça commence par l'idée, le concept, c'est très vierge tout ça, c'est ouf, c'est très très vierge tout ça. Euh, Ouais, le projet créatif. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec ce que tu as en t'épanouissant? Quelle idée tu peux avoir et que tu peux concrétiser et matérialiser? Et pour ça, euh, c'est ouf, pardon, hein, je vais peut-être le répéter plusieurs fois, mais l'énergie de la Vierge dans le tarot, par exemple, c'est l'ermite. Personne n'a envie, ou peut-être hein, qu'il y a des gens qui aiment être en mode ermite parce qu'ils sont blessés, aigris, fatigués des autres. C'est pas dans cette idée-là. L'ermite, son énergie la plus haute et la plus positive, c'est celui qui, même si il est au milieu des autres, il est contraint d'être avec les autres, il est contraint de passer du temps avec les autres, que ce soit au travail ou en famille ou avec ses amis, euh, trouve quand même le moyen de s'intérioriser, d'aller à l'intérieur de lui, d'elle, et de fermer les yeux physiques pour ouvrir justement l'œil spirituel, l'œil connecté à son être intérieur et à sa source, voire à l'univers, ça dépend comment tu vois les choses, pour pouvoir justement trouver l'inspiration. Euh, c'est pas je vais regarder ce que font les autres, je vais aller faire comme un tel. Ça, je dis pas que l'inspiration ne peut pas venir des autres, évidemment, on peut s'inspirer de son entourage, mais avoir quelque chose qui résonne véritablement avec qui tu es, avec ta façon d'être, avec ton âme à toi qui est unique, qui est déjà parfaite comme elle est. Ça peut aussi demander justement de se déconnecter de ce que font les autres, de se déconnecter, de cesser peut-être de se comparer. Alors, c'est là où on arrive sur les énergies basses de la Vierge, parce que la Vierge, quand elle vibre bas, quand cette énergie vibre bas, ça tombe dans un sens critique plus que critique. Ça tombe aussi dans du perfectionnisme qui est bloquant, qui te fige, qui t'empêche de faire les choses parce que justement tu te dis c'est pas assez bien, c'est pas assez parfait, je suis pas assez prêt, je suis pas assez prête, il me manque ceci, il me manque cela, il faudrait que je fasse ce chemin-là, ce parcours-là, et, euh, et ça peut vite être lourd, ça peut vite être autocritique aussi, hein, parce que voilà, la Vierge est très critique. Elle peut être très critique envers les autres dans le mauvais sens, mais aussi envers elle-même, envers ta propre personne. Tu peux aussi être très critique envers toi-même et rester bloqué. Voilà, ne rien faire, rester coincé, immobilisé. Donc ce projet créatif qui te demande de te connecter à la part la plus élevée de toi, à ton cœur, hein. Ici je vois du vert, qu'est-ce qu'elle a dans les mains? Elle a deux cercles, on dirait des lunes, en tout cas oui. Elle a ce cercle vert là, ce cercle bleu, donc le cœur, l'expression, chakra du cœur, chakra de la gorge, pour pouvoir exprimer ce que tu as sur le cœur, pouvoir l'offrir aux autres. On te dit, là, en cette période-là, le message, c'est prends le temps, même si tu dois être sur un rythme un peu effréné de rentrer, prends le temps, trouve le temps. On peut toujours le prendre, hein, si on le prend pour passer des heures sur son téléphone à scroller, ou si on le prend pour je ne sais quoi qui va pas peut-être nous faire du bien. On peut prendre un petit peu de temps aussi pour intérioriser,
visualiser, recevoir les messages pour un projet créatif qui pourrait à la longue devenir, pourquoi pas, une source de revenus, pourquoi pas quelque chose qui justement a donné du sens à ta vie, quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui plus que te motive mais te stimule, quelque chose... euh, quelque chose où l'inspiration ne te fait pas défaut parce que justement tu es bien connecté. Enfin, on va regarder avec l'oracle de Shakespeare, cette carte qui est la 29. Donc c'est des tableaux hein, de Shakespeare. Enfin non, c'est pas des tableaux de Shakespeare. Shakespeare, pardon, c'est un auteur. Donc on va avoir une citation de Shakespeare et qui va venir euh, comment dire, commenter un tableau. Donc j'irai regarder dans le livret euh, pour l'interprétation de cette carte. Mais la citation, c'est ceci par-dessus tout. J'adore, pardon, j'adore. Ceci par-dessus tout, sois fidèle à toi-même. Waouh! Au centre de ton message, tu as ceci par-dessus tout, avec un bonhomme qui tient un livre et qui a l'air convaincu de ce qu'il raconte. Alors c'est un prêcheur, je crois. Derrière, on voit un Christ crucifié en tout petit. Il y a un Christ sur la croix avec des personnes qui pleurent autour de Christ. Et cette personne-là, cette figure qui certainement est un prêcheur, je pense qu'il doit certainement tenir une Bible et il a son poing fermé comme ça, une main avec la Bible et une main avec le poing fermé, de la conviction. Il veut, il veut te convaincre de quelque chose, en rapport certainement peut-être ici avec la religion. Et en dessous, il y a marqué « Ceci, par-dessus tout, sois fidèle à toi-même ». Voilà. Oh là là, l'invitation ici, elle est hyper claire d'aller te connecter à ton être intérieur, à ton âme, pour connaître, oh, c'est ouf, pardon, la vérité de ton âme, the soulful truth, the soulful living, donc la vérité de ton âme et une vie conduite et dirigée, vécue dans la vérité de ton âme. Est-ce que tu sais quelle est la vérité, quelle est l'essence, quelle est de ton cœur, de ton âme, qu'est-ce qui bout en toi, quelle passion bout en toi comme une eau bouillante, comme une lave bouillante et qui a envie juste de sortir, de s'exprimer, d'exploser. Pardon, c'est ouf, pardon, c'est malade. Ah là là, j'adore. J'adore déjà parce que c'est tout ce que j'avais reçu comme thème autour de cette nouvelle lune. C'est tout ce qui m'habite là depuis quelques jours que je médite dessus. Et de le voir là, comme ça, concrètement, j'arrêterai pas d'être explosé, d'être fumé. Et je vais aller voir ce que dit le tarot pour compléter ces messages. Je lirai certainement à la fin ce que dit cette carte dans le livret. Parce que je trouve que le livret est super bien fait. Et on va voir déjà ce que dit le tarot par rapport à tout ça. On va prendre une carte de tarot pour chaque oracle. Et on va voir les informations complémentaires. Alors celle-là, je ne l'ai pas retournée non plus pour l'instant. Je sais pas, je le sens pas encore. Je le sens pas encore. On va le faire après. On va le faire après. C'est magnifique. C'est déjà magnifique. Non, il y en a trop là. Beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Ah bah tiens, il y en a 3 là. Parfait. Nickel. Alors, pour le chaman, la période de nouvelle lune, nouveau cycle, avec cette lune qui est présente mais qu'on ne voit pas parce qu'elle ne reflète pas la lumière du soleil. Énergétiquement, c'est le moment de poser des intentions, c'est le moment
de te connecter, d'aller à l'intérieur de toi, de d'émettre vers l'univers, d'émettre à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce que tu attends de ce nouveau cycle, qu'il soit sur 28, 29 jours, qu'il soit plus long. Ça, j'en sais rien, c'est vraiment propre à chacun, pardon. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. C'est l'idée que quelque chose d'émotionnel qui vient. Voilà, les coupes, c'est l'âme. Hein. C'est dans le tarot, la série sur les coupes. La série sur les coupes, ça concerne ton cœur, ton âme, euh, tes émotions. Voilà, c'est l'émotionnel. Ça vient avec le cavalier, c'est qu'il y a la notion de déplacement, de mouvement. Alors quelqu'un peut venir vers toi, quelque chose, une information peut venir vers toi, ce que tu as reçu en prenant cette posture de chaman ou en aspirant peut-être à cette posture de chaman est en train d'arriver. Clairement, il y a quelque chose qui arrive, qui vient. Alors passé, présent, futur, tout ça, c'est sur une roue, hein, la roue qui est le temps. Le temps est plutôt cyclique que linéaire, de ce que j'ai observé, compris. Tu me diras ou pas si tu es d'accord avec moi. Mais sur ce cycle qui se déroule, il y a l'idée qu'il t'ait apporté quelque chose de satisfaisant, en tout cas, on parle ici de satisfaction émotionnelle. Je crois que c'est clair de dire que te connecter au fait que tu sois, je pense comme chacun de nous, euh, un chaman, hein, l'idée que tu puisses te faire toi-même du bien, trouver le moyen de te faire du bien par la connexion intérieure, par le fait de te connecter à ta spiritualité, c'est quelque chose qui va t'apporter émotionnellement. Ça va te remplir. Si tu ne sais pas encore quelle est la vérité de ton âme, quel est ton chemin de vie, quelle est ta mission de vie, ce qui pourrait ce que tu pourrais faire pour t'épanouir professionnellement, par exemple, euh, à cette nouvelle lune, en mettant en place peut-être un rituel d'ancrage. Je n'oublie pas notre première carte qui est sortie en introduction. L'ancrage, ça va être important. On reçoit des informations spirituelles en étant ancré. Est-ce que c'est pas ouf ça? On pense que peut-être il faut, je sais pas moi, sortir de son corps pour, euh, pour avoir de l'inspiration, pour se connecter à sa spiritualité, mais en réalité, c'est que plus tu habites ton corps, plus tu es enraciné dans la terre, plus tu ressens tes pieds, plus tu sens ces odeurs, plus tu entends ces sons autour de toi, plus tu regardes ce que tu vois, et moins tu es dans le mental, moins tu es dans ta tête qui te dit ça, qui te dit ci. Et en général, le mental, quand il est pollué, il ne fait que refléter des conditionnements, des idées préconçues, comment dire, des traditions, des idées générales, des a priori, des préjugés, voilà, tout ce qui va peut-être venir pourrir ton projet, venir pourrir ton inspiration et saboter, voilà, saboter qui tu es et ce que tu peux mettre en place pour t'épanouir. Donc, émotionnellement, ça va t'apporter d'être dans ton chakra racine, bien enraciné, trouver des rituels d'enracinement, d'ancrage. Je le rappelle, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être aller marcher pieds nus dehors, ça peut être aller te promener, ça peut être aller nager, ça peut être pendant que tu fais ta vaisselle, ressentir ben, tout ce que tu fais, ressentir dans ton corps ce que tu fais. Ça peut être tellement de choses. Voilà, on est tous différents et ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour toi. Ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être lire un livre mais être totalement absorbé par ce que tu lis. Ça peut être ça peut être caresser ton chien, ça peut être jouer avec ton chat,
Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aller jardiner, ça peut être prendre soin de tes plantes. Oh là là, il y a tellement de choses. Et ça semble bénin, ça semble pas en accord avec le projet créatif. Mais crois-moi, dans ces moments-là, l'inspiration, l'idée, le bon concept, la bonne impulsion peut arriver, peut te venir comme ça d'un seul coup et peut te lancer sur une toute nouvelle voie, une toute nouvelle aventure qui t'appelle parce que là, on parle vraiment de ce qui te correspond, ce à quoi tu es fidèle, la vérité de ton âme, the soulful truth. Ouais, ok. La deuxième carte de tarot pour le projet créatif qui est sorti, c'est la reine d'épée. Voilà, la reine d'épée. Bah oui, les épées, c'est le mental. Alors le mental n'est pas à supprimer, n'est pas à... on peut pas nier son mental, hein. Quand le cerveau il fonctionne plus, c'est là qu'on te déclare mort. Il y a la mort, tu peux être branché pendant longtemps, mais à partir du moment où il n'y a plus d'électricité, plus de jus qui arrive à ton cerveau, là, on te débranche, on dit non, c'est fini, c'est même pas la peine de le maintenir, le cerveau n'est plus là. Donc, le mental, c'est pas un ennemi. Le mental doit être au service de notre âme, au service de nos émotions, voilà, au service de ce qu'on ressent avec le cœur. Et bah, la reine, elle règne, hein. Elle est belle, waouh, elle est très très belle dans ce tarot. Je sais pas si tu vois son visage. Là, on voit l'intelligence. C'est son intelligence. On voit le pan. Là derrière, il y a un pan qui a ouvert son plumage, le magnifique plumage du pan là qu'on voit derrière. Et le pan symbolise ben, le fait de regarder moi. C'est regardez-moi, je vais me montrer à vous, je vais vous exprimer. Voilà, on a tout ça, c'est du bleu, c'est le chakra de la gorge, c'est l'expression. Je vais vous parler, je vais vous exprimer mes idées, je vais vous les... sans honte, sans complexe, sans honte, sans hésitation. Je viens vous dire avec mon épée ma vérité. Voilà, voilà ce qu'elle vient. Et elle le fait en douceur, parce que c'est l'énergie de la reine, hein, que tu sois un homme ou une femme. Si c'était l'énergie du roi, j'aurais dit il y a un petit peu plus d'action, il y a un petit peu plus d'agressivité, pas dans le mauvais sens, hein, dans cette énergie. Mais ici, on a la reine, donc elle est un peu plus posée, elle est un petit peu moins offensive, mais elle est tranchante. Ce qu'elle vient dire, c'est... Elle y croit. Donc si elle y croit, son message passe plus facilement. Et c'est peut-être un projet créatif lié à l'expression, quelque chose que tu as sur le cœur et que tu es amené à montrer, à exprimer, à dire d'une manière ou d'une autre, hein. Ça peut être sur la toile, ça peut être sur un papier, ça peut être en écrivant, ça peut être dans l'assiette, ça peut être, bah, je sais pas moi, ça peut être tellement de choses, tellement de choses. C'est ton idée qui s'exprime. Voilà, c'est ton concept qui se montre, qui se voit, que tu es prêt à partager. Avec Mercure aussi, hein. Je rappelle que Mercure est la planète qui régit cette énergie de la Vierge, de cette saison dans laquelle on vient de rentrer. Et en plus, Mercure est reparti direct, il n'est plus rétrograde. Donc c'est genre, c'est feu vert, feu vert. Tu peux y aller. Tu peux mettre en place, tu peux dire, tu peux peut-être en parler aux bonnes personnes, je te l'accorde, mais tu peux le dire, tu peux en parler éventuellement, tu peux te faire aider, tu peux être soutenu. Voilà, c'est un peu ça qui apparaît ici. Donc on a un cavalier de coupe, on a une reine des épées et ici, ceci par-dessus tout, sois fidèle à toi-même. On a... Ta, 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 ta. Ah, ah, il vient casser tout là, le 8 de coupe. Non, je rigole. Le 8 de coupe, bah, toutes les énergies du tarot sont utiles, hein. Dans la vie, il n'y a pas que des beaux moments, il y a des moments plus compliqués. Ce 8 de coupe là, c'est pas le plus dramatique, mais c'est à un moment donné, la personne qui est là, elle quitte, elle part, elle s'éloigne, elle ferme la porte. Il y a une porte qui s'ouvre devant elle, là, avec un super soleil qui se lève, une nouvelle lueur d'espoir
qui s'ouvre là devant cette personne. C'est, on dirait ouais, c'est un homme. Et il a tourné le dos à toutes ces coupes-là. Alors, il y en a quelques-unes qui sont renversées. Il y en a quelques-unes qui sont encore debout. Mais le 8 de coupe, c'est je m'éloigne de tout ce qui a pu me décevoir. Tout ce qui a pu faire du mal à mon cœur, à mon âme, toutes les idées qu'on m'a imposées, voilà, toutes les déceptions, qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales, toutes les relations, tout ce en quoi peut-être tu as cru et qui t'a déçu, eh ben, pour pouvoir être fidèle à toi-même, clairement, il y a un moment donné, oui, euh, les choses qu'on t'a imposées, les choses qu'on t'a fait croire, peut-être pas intentionnellement, hein, peut-être qu'autour de toi, on t'a pas forcément... voilà, mais aujourd'hui, tu sais que ça correspond pas à ta vérité, tu sais que ça correspond pas à la vérité de ton âme. Et l'invitation ici, c'est à un moment donné de t'en éloigner. Voilà. Parce que quelque chose de plus lumineux, un nouveau départ, un nouvel espoir s'offre à toi. Cette porte est ouverte, elle est grande ouverte. Et lui, il va pas se retourner, hein. Il va pas se retourner, il va laisser tout ça derrière. Il va laisser toutes ces coupes-là qui n'ont pas été satisfaisantes, qui ont été parfois même douloureuses. Je ne sais pas ce par quoi tu es passé, je ne sais pas par quoi tu as été déçu, peut-être un environnement religieux, un environnement trop ici avec la croix et Jésus dessus et ce prêcheur-là qui veut te convaincre de quelque chose, te dire ouais mais c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois être, c'est ça que tu dois croire. Non, c'est terminé, 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 terminé. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, l'invitation ici, dans cette guidance, c'est que n'est pas le regret du passé, quoi. Avance, va de l'avant, va expérimenter, va voir ce qui t'attend, va vers ce soleil, fais confiance à ton être intérieur, connecte-toi, canalise ce que l'univers veut te donner comme information, ce que ta source, ton âme, la part la plus élevée de toi, si tu veux pas croire en Dieu, c'est pas un souci, hein, mais la part la plus élevée de toi, la part la plus lumineuse de toi, ce qu'elle a à te dire, ça va t'apporter émotionnellement beaucoup pour que tu puisses l'exprimer, que tu puisses le mettre en place en douceur, il n'y a pas de souci. C'est la femme ici, c'est l'énergie féminine. Je le répète, que tu sois homme ou femme, cette part féminine, regarde, voilà, l'énergie de la Vierge, c'est bien une énergie féminine. Pourtant, je connais plein de vierges autour de moi qui c'est des hommes. Euh, bon, voilà, on parle vraiment d'énergie ici, hein. Ah, c'est trop bien. Bon, oui, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Euh, Oui, je vais quand même prendre une autre carte de tarot pour compléter ces trois énergies. Je vais prendre celle-là, ce tarot-là. Alors, merci la source pour la guidance collective. Je le rappelle, ne prends ici que ce qui résonne pour toi, pour ta situation. C'est important. C'est une guidance. Oh, yeah! Alors, on en a 4. Je vais garder les 4. On va voir comment je vais les répartir. On va en mettre 2 au milieu. Ouais, on va en mettre 2 au milieu. Voilà, on va faire ça. Ouais. D'ailleurs, c'est très cohérent. C'est très cohérent. Avec le cavalier de coupe, j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, elle sort avec le cavalier. Donc, qu'est-ce que ça va t'apporter, cette intériorisation, ce mode un petit peu ermite qu'on te demande d'avoir, le fait d'aller regarder à l'intérieur de toi-même, le fait de comprendre que tu as la capacité d'être un chaman, tu es ton propre chaman avant de pouvoir l'être pour les autres. Euh, le chaman, hein, qui apporte le bien-être corps, âme, esprit, celui qui prend soin de lui, celui qui sait le faire pour lui et qui va peut-être pouvoir aider son entourage à le faire. C'est une satisfaction émotionnelle totale aussi. C'est le fait de pouvoir recevoir, comme cette reine, tout ce qu'il faut à ton âme, à ton cœur, de contempler
ton cœur, elle est en train de contempler sa coupe là. Elle a une belle coupe qu'elle tient dans les mains. Elle est assise sur son trône en bord de mer. Elle a un pied dans l'eau, un pied sur la terre. Ça, c'est voilà, c'est la satisfaction émotionnelle euh, maîtrisée. Voilà. On a tendance parfois à dire ah oui, il faut pas écouter ses émotions, les émotions c'est trompeur, faut pas se laisser aller aux émotions. Clairement, oui, c'est vrai, il y a un équilibre à trouver. Les émotions peuvent prendre le dessus parfois et nous desservir. Je dis pas qu'il faut être émotif ou émotionnel dans le mauvais sens. Ici, on te dit que tu vas pouvoir, comme cette reine, maîtriser. Voilà, maîtriser ses émotions parce que tu as appris à les accueillir, tu as appris à les recevoir, tu as appris à les traiter aussi. Et ça te donne cette position confortable de maîtrise, de réceptivité. Elle, c'est la reine de la réceptivité. Il n'y a pas plus intuitive, à part dans les arcanes majeures où on va retrouver la grande prêtresse. Mais elle, il n'y a pas plus intuitive que la reine de coupe. Elle est connectée à ses émotions, elle sait les traiter, elle sait les recevoir, elle sait les gérer, elle sait les regarder aussi en face. Elle ne se ment pas à elle-même. Hein, je rappelle que tu sois homme ou femme, c'est l'aspect réceptif qu'il y a à l'intérieur de toi, l'aspect peut-être un peu plus passif en cette saison, en cette période de nouvelle lune où tu es invité beaucoup à te poser, voilà, ça va ensemble, ça arrive et ça va te permettre de te poser, ça vient et ça va te permettre de te maîtriser, de maîtriser ces émotions-là qui parfois nous font peur parce qu'on peut être dans le débordement, on peut être dans l'expression peut-être un petit peu trop, le too much des émotions. Alors, comme par hasard avec la reine des épées, on a aussi une carte des épées, on a le 4 des épées, très très reposant comme énergie. Il n'est pas mort, il se repose. Voilà. C'était compliqué mentalement pour lui avec le 3 des épées qui était juste avant. Le cœur avait été brisé. Il y avait un conflit entre le mental et l'émotionnel. Dans le 3 des épées, c'est ce qu'on voit. Et ici, avec le 4 des épées, il y a l'idée qu'il faut mettre un petit peu ton, punaise les on, ton mental en pause. Voilà, il faut mettre ton mental en pause. Fais une pause. On ne peut pas s'arrêter de penser, je le disais tout à l'heure, si tu t'arrêtes de penser, c'est que tu es mort, hein, cliniquement, mais tu as la possibilité de te poser, de regarder. Hein, il y a 3 épées au-dessus de lui, de regarder ses pensées négatives, autocritique, autosabotage, limitation, conditionnement, euh, tout ça, hein, tout ce qu'on trimballe mentalement, de regarder les pensées passées, voilà, et de te dire que tu arrives à te reposer mentalement pour pouvoir incarner cette reine qui a maîtrisé, qui sait recevoir ses pensées, qui sait faire le tri, qui sait mettre en avant son intelligence quand il le faut, qui sait communiquer quand il le faut, qui sait conceptualiser, rendre concrète ses concepts de manière épanouie, puisque c'est une reine, elle a maîtrisé, elle apprend à maîtriser parce qu'elle reçoit et elle, la reine, elle partage. Elle partage aussi avec ce pan-là qui se montre. Elle se montre et elle dit euh, ses convictions par rapport au fait que avec ce 4 des épées, il n'y a pas d'embrouille. Voilà, c'est clair, c'est pas embrouillé, c'est clair, c'est stable. Le chiffre 4, ça représente une forme de stabilité mentale aussi. C'est tellement stable que tu peux maîtriser et régner sur tes idées et mettre en place ton projet créatif. Ici au milieu avec le Page of Cups, le valet de coupe, hein, il est sorti. On a le valet de coupe, suivi de la carte de la force, qui est aussi une carte 8, comme ce 8 de coupe. En général, quand on vit un 8 de coupe, on se sent fatigué, c'est épuisant, on tourne le dos, on a à peine la force de partir, on a à peine la force de tourner le dos à ce qui nous a déçus, à ce qui nous a trompés, trahis, parfois, émotionnellement.
Et avec ce Page of Cups, il va falloir réapprendre. Voilà. C'est pas parce que toutes les coupes, tu les as laissées derrière toi, elles t'ont fait du mal, ça a été renversé, décevant, hein, c'est ce qui revient avec ce 8 de coupe, la déception émotionnelle, la déception de ce en quoi tu avais cru, de ce qui avait, à un moment donné, été satisfaisant pour ton cœur. Lui, il apprend. Le valet, il apprend, il regarde. C'est une énergie d'apprentissage. C'est une énergie jeune aussi, c'est une énergie fraîche, voilà, quelque chose de frais, une nouvelle coupe. Il apprend à regarder cette nouvelle coupe. Dans celle-là, il y a un petit poisson qui symbolise le fait de se connecter à son être intérieur, à son cœur. Il apprend, il réapprend à se connecter à son être intérieur. À l'opposé de l'énergie de la Vierge sur la roue du zodiaque, on a l'énergie du poisson. Ces énergies qui s'opposent sur la roue du zodiaque sont importantes parce que l'énergie de la Vierge, elle veut concrétiser, elle veut travailler, elle veut faire, elle veut être au service et tout. Et à l'opposé, l'énergie du poisson se perd parfois dans l'émotionnel, se connecte à son intuition, c'est l'océan qu'il y a derrière, c'est la profondeur. Euh, Ça s'oppose, mais c'est complémentaire. Et l'équilibre est important sur la roue du zodiaque. On ne te demande pas de te perdre justement de manière complètement faste et néfaste, complètement néfaste dans tes émotions et dans le marasme émotionnel, mais on te demande de réapprendre ici, de réapprendre à regarder tes émotions, une nouvelle coupe certainement, une nouvelle façon de te connecter à ton cœur, à tes émotions t'est proposé aujourd'hui, une fois que tu as tourné le dos à toute cette déception, à cette confusion émotionnelle qu'il y a pu y avoir, il va falloir réapprendre. Réapprendre peut-être à te faire confiance, bah, à découvrir ta vérité de l'âme. Sois fidèle à toi-même. C'est avant d'aller t'engager avec les autres ou de t'engager dans des projets émotionnels ou des projets tout court avec les autres, il va falloir que tu saches qui tu es. Qu'est-ce qu'il y a dans cette coupe? C'est quoi ce poisson pour toi? Qu'est-ce que c'est que ton cœur, que recherche ton cœur plutôt? Qu'est-ce qui va apporter une satisfaction à ton âme? Réponds à toutes ces questions. C'est la bonne période pour ça. Je sais que peut-être tu as un emploi du temps chargé. Il va falloir peut-être euh, à nouveau retourner dans des routines avec les enfants, avec l'école, etc., si c'est ton cas. Mais là, ici, on te dit clairement qu'il faut que tu saches qui tu es. Voilà. Pour être fidèle à toi, il faut savoir, mais qu'est-ce que, qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui remplit mon cœur? Qu'est-ce qui me donne des émotions positives? Voilà, c'est quoi ce petit poisson? Le poisson symbolise aussi la prospérité matérielle, hein. C'est pas parce que c'est un poisson, c'est pas parce qu'il y a de l'eau, c'est la prospérité matérielle, le fait de prospérer matériellement, ça peut être hyper satisfaisant pour le cœur, hein. Et enfin, j'adore cette carte de la force qui est sortie parce que c'est l'énergie de l'année dans laquelle on se trouve, l'énergie 8. C'est une année de la force. C'est pas la force qui s'impose. Cette force-là, regarde cette femme, elle a dompté un lion là. Elle lui, elle, elle lui fait des petites chatouilles il a la gueule ouverte. Elle lui fait des chatouilles sur la tête et sous sa gueule. Et en fait, elle a appris que c'est pas en étant agressif, imposant, autoritaire, etc., qu'on est fort en réalité. On n'impose pas quoi que ce soit à qui que ce soit, surtout pas à soi-même. La force, c'est la douceur. La véritable force ici, c'est la douceur que tu auras à l'égard de toi-même. Et si tu as cette douceur à ton égard, tu peux aussi l'avoir à l'égard de ton entourage. C'est la personne qui a appris à dompter ses instincts animaux. Voilà, animal. Un instinct animal, des instincts animaux, pardon. Animaux, bref, je sais même pas. En tout cas, elle a appris à dompter ça, la colère, la frustration, l'agressivité, l'énervement,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ça, tout ça. Et elle le fait sans arrêt avec ce symbole de l'infini qui a au-dessus de sa tête. C'est chaque jour. Tu recommences chaque jour. Chaque jour, tu vas caresser l'animal qui a en toi. Euh, le côté instinctif parfois d'une réaction. Voilà, ici, elle maîtrise tout ça. Et c'est pas parce qu'on t'a fait du mal, c'est pas parce qu'on t'a déçu qu'il faut finir aigri, énervé, autoritaire. Euh, voilà. C'est pas une raison. 8 et 8 ici, hein, 2 fois 8. Ça, c'est pas censé nous rendre faibles, les épreuves, c'est pas censé nous rendre aigris, c'est pas censé nous rendre méchants, mais ici on te montre que tu peux en ressortir encore plus fort dans ta douceur, dans ta compréhension. Ça, c'est la carte de l'énergie du lion. On vient de sortir de la saison des lions. Euh, oui, c'est une carte de l'énergie du lion parce que euh, cette énergie est charismatique, cette énergie partage, cette énergie est tournée vers les autres, cette énergie sait aussi être un leader, comment conduire, pas diriger, oui, conduire, diriger les autres, comment montrer l'exemple aussi. C'est tout ça qu'il y a dans cette carte. Comment est-ce que tu peux aider par l'exemple? Comment tu peux inspirer éventuellement les autres par l'exemple? Ben, c'est en apprenant qui tu es, en apprenant à te connecter à tes émotions, en apprenant à découvrir ce qui fait vibrer ton âme. C'est super, j'adore. J'adore. Très très beau. C'est très beau et donc on va... déjà on va lire. On va aller chercher dans le livret. Je vais te lire l'interprétation de cette carte-là qui est au centre de notre tirage. Et c'est la carte 29. La carte 29 qui dit... Donc on a un portrait, alors le tableau s'appelle Portrait du frère Gregorio Bello de Vicence. C'est un tableau qui date de 1547, qui est exposé au Musée métropolitain d'art à New York. Et c'est un tableau de Lorenzo Lotto, sûrement un Italien. Donc ceci par-dessus tout, sois fidèle à toi-même. Donc l'interprétation de cette phrase, c'est surtout soyez fidèle à vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous ne savez pas être. C'est tiré de la pièce de Shakespeare Hamlet, acte 1, scène 3. Et le personnage qui dit cette phrase, c'est Polonius. Bon, moi je connais rien des pièces de Shakespeare, mais ici on te dit, il est très important de ne pas vous bercer d'illusions, ni d'induire les autres en erreur en essayant d'être une personne que vous n'êtes pas. Il semble incroyablement difficile d'être simplement soi-même, alors que cela devrait être la chose la plus naturelle au monde. Pourquoi gaspiller votre singularité, vous camoufler et vous battre pour ressembler à quelqu'un d'autre? Il y a beaucoup d'explications à cette attitude. Les éléments que vous dissimulez sont souvent déterminés par les personnes dont vous espérez la reconnaissance. Ils dépendent en particulier de ce que vous croyez qu'ils apprécient et n'apprécient pas. Ça me parle, ça. Faites de votre mieux pour vous connaître vraiment, c'est-à-dire pour savoir qui vous êtes et pourquoi vous vivez. Waouh! Vous vous présentez, vous vous exprimez et vous vous comportez ainsi. Bon, je reprends la phrase. Faites de votre mieux pour vous connaître vraiment, c'est-à-dire pour savoir qui vous êtes et pourquoi vous vivez. Pourquoi vous vous présentez, vous vous exprimez et vous vous comportez ainsi. C'est une leçon difficile à intégrer, mais la première étape pour vivre une existence authentique consiste à entretenir un lien honnête et solide avec vous-même. Cela commence par la prise de conscience de vos pensées ainsi que la reconnaissance de votre réalité et de votre relation avec le monde au quotidien. Cela commence par la prise de conscience de vos pensées ainsi que la reconnaissance de votre réalité et de votre relation avec le monde au quotidien.
La compréhension de votre attitude et de vos sentiments vous confère le pouvoir de les maîtriser. Vous pouvez ainsi être fidèle à vous-même sans concession et sans arrogance. Affirmez vos valeurs car la seule façon de gagner l'estime des autres est de leur montrer que vous vous acceptez et que vous vous respectez vous-même. La compréhension de votre attitude et de vos sentiments vous confère le pouvoir de les maîtriser. Ben voilà. Ta ta ta. C'est ça qu'il vient de dire. C'est ça qu'il vient de dire. Tu peux maîtriser tes attitudes et tes sentiments parce que tu te comprends. Tu as appris à te comprendre. Voilà. Commencez par la prise de conscience de vos pensées, c'est ça. Cela commence par la prise de conscience de vos pensées. Pouvoir faire une pause, se poser, prendre conscience de ses pensées. Il est couché là, mais il observe ses épées. Il n'a pas mis son mental, il n'a pas arrêté son mental. Il a juste pris le temps d'observer la manière dont il pense. Comment est-ce que je réfléchis? C'est quoi ces conditionnements? C'est quoi ces pensées limitantes que j'ai, qu'on m'a appris, qu'on m'a transmis, que la société m'impose? Voilà ce qu'il fait là pour pouvoir incarner l'énergie de la reine ici. Être fidèle à soi-même, sans concession et sans arrogance. C'est ce qu'elle fait. C'est pas parce qu'on a un pan ici, le pan on dit oui, il est arrogant, il fait le beau, etc. etc. Non, le pan il existe, hein, il n'a pas choisi d'être un pan. Le bon Dieu l'a créé pan. Bon, c'est vrai que peut-être d'autres oiseaux pourraient être jaloux de son plumage, de sa beauté, de son rayonnement, de ses couleurs là, un petit peu métalliques, ce bleu magnifique. Il y a des pans de toutes les couleurs en plus. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il doit s'empêcher d'être un pan? Est-ce que c'est pour autant qu'il doit s'empêcher de déployer son plumage, de montrer sa beauté, sa valeur, ses idées? Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Juste parce que les autres sont pas contents? Ou parce que ça dérange ou que ça fait de l'ombre à qui que ce soit? Non, il n'y a pas de raison que tu ne mettes pas en place ce projet créatif qui te tient à cœur, que tu visualises depuis peut-être longtemps, qui te fait vibrer, que tu vois comme une espèce de fantasme irréalisable. Non, il n'y a pas de raison. Clairement, ici, être fidèle à soi-même, c'est ça. C'est découvrir qui tu es. Faites de votre mieux pour vous connaître vraiment. C'est-à-dire savoir qui vous êtes, pourquoi vous vivez, pourquoi tu te présentes, pourquoi tu t'exprimes et que tu te comportes de la sorte. Pourquoi? C'est par hasard à ton avis? Ah là là. Et c'est important. Oh là là, il est en train de partir en lambeaux là, mon livre. Ça, c'est tombé d'ici. Il va falloir que je le recolle. C'est important, c'est important. C'est vraiment important de ne pas se comparer, de ne pas chercher à plaire aux autres. Le début là, il est important de ne pas vous bercer d'illusions ni d'induire les autres en erreur en essayant d'être une personne que vous n'êtes pas. Ouais. Parce que tu vas vite déchanter, hein, à jouer des rôles, à porter des masques, à peut-être vouloir plaire aux gens autour de toi pour te montrer sous un jour qui ne te correspond pas. Il y a des conséquences à ça, hein. Il y a des conséquences, hein. On finit par avoir le retour de bâton de ce genre d'attitude. Et je reconnais que la société dans laquelle on vit, surtout cette société d'apparence, où tout le monde est là à se regarder sur des écrans et à se comparer toute la journée, ne nous, ne nous encourage pas finalement à faire ce travail d'introspection là comme le chaman pour pouvoir aller voir quelle est notre particularité, quelle est notre unicité, quelle est notre spécialité, qu'est-ce qui te rend spécial toi, toi qui es là, qui, qui te cherche en fait, parce que essayer d'être une personne que tu n'es pas, holistiquement, dans ton bien-être, à mon avis, il n'y a pas forcément que des bons côtés, hein. Pourquoi gaspiller ta singularité, te camoufler et te battre pour ressembler à quelqu'un d'autre?
juste parce que tu crois que tu auras la reconnaissance des gens autour de toi pour qu'ils t'apprécient. Bon, après, on est libre, hein. C'est une guidance, c'est un message. Chacun en fait ce qu'il veut, si ça résonne. Je sais que certaines choses sont parfois dures à entendre, mais voilà, il n'y a pas, en tout cas dans cet espace, l'idée de devoir caresser qui que ce soit dans le sens du poil. Il y a l'idée de devoir à un moment donné, à long terme, se sentir bien, se sentir mieux, s'épanouir. C'est une invitation ici à ça. Dans ce message, en tout cas, ça apparaît clairement, très clairement. Et les conseils, on les a déjà. Il faut s'ancrer. Il faut revenir à ton corps, il faut revenir à ta personne pour pouvoir accéder à ton âme. La vérité de ton âme se trouve dans cet ancrage. On est des personnes, toutes les parts de nous ont leur valeur, ont leur légitimité, ont leur raison d'être. Et ce corps-là, cette sensation, les sensations de ton corps sont toujours des messagers, eux aussi. Le corps ne fait que refléter les messages de nos âmes. Alors, on va aller regarder ce que le Lightworker Oracle nous dit. Je vais peut-être le lire aussi. C'est en anglais. Je vais essayer de traduire en direct. Ouais, on va déjà la regarder, la carte. Ah, waouh, la beauté de la carte. Et pendant que je dis ça, il y a un qui... Quand je l'ai retourné, il y avait 1h11 minutes 11 secondes. C'est un alignement parfait. Il y a 5 fois le chiffre 1 que j'ai vu là-haut, là, sur mon écran. Waouh, j'en ai des frissons, hein, j'en ai des frissons parce que 5 fois le chiffre 1, ça veut dire que c'est le moment du changement pour manifester quelque chose. C'est maintenant, il faut commencer ce nouveau cycle. Si tu es là, ici, maintenant avec moi, que tu reçois ce message qu'il résonne pour toi, c'est maintenant. C'est... Waouh, regarde la beauté de la carte. Third Ray of Creative Intelligence. Tu vas recevoir le troisième rayon de ton intelligence créative avec le chiffre 3. Cette femme-là, elle est ancrée. Elle est tellement ancrée qu'elle ressemble à la terre qu'il y a autour d'elle. J'espère que tu vois. J'espère un jour aussi acheter une super caméra pour zoomer tout ça. Euh, Là, elle est ancrée, ses cheveux ressemblent à la terre, son corps a le craquellement de la terre qu'il y a autour d'elle. Et elle a une posture où elle regarde à l'intérieur d'elle-même, hein, presque à devenir une avec la terre qui l'entoure, cette terre qui semble aride et déserte. C'est sec, il n'y a pas de plantes, même l'arbre ici, il n'a pas de feuilles. Et regarde ce rayon de lumière qui descend sur elle là, et cette part lumineuse, c'est son âme, c'est la vérité de son âme qui se montre, qui s'exprime. Tous ces papillons qui symbolisent la transformation, la beauté de la transformation et l'expression artistique. Qui elle est, la vérité de son âme artistique, je le rappelle, hein, c'est vraiment tout ce que tu peux conceptualiser et matérialiser à un moment donné, ça veut sortir. C'est le moment. Le 5, j'ai vu 5 fois 1, c'est le changement, c'est maintenant, ça symbolise le changement. Ça a été certainement douloureux auparavant, hein, puisqu'on voit quand même que de cette douleur, de cette aridité, de cette sécheresse de ton âme, peut sortir sa vérité, the soulful truth, the soulful living à laquelle on t'invite aujourd'hui. C'est maintenant, c'est le moment, c'est magnifique, c'est beau, il y a des fleurs. Regarde, elle brille, son âme, c'est son âme là qui s'exprime. Et je vais le lire du livret. Je vais le lire du livret, c'est tellement beau. Alors, normalement, je suis déjà dessus. Et voilà, je suis dessus. Je suis tombée dessus tout de suite. Alors, le troisième rayon de l'intelligence créative apporte
le cadeau d'une spiritualité pratique. Tu te rends compte, les deux mots, spiritualité et pratique, quelque chose de pratique, de concret, c'est dur quand même d'associer. Parfois, on a l'impression que c'est le contraire, hein. C'est soit pratique, soit spirituel. Ben, l'énergie de la Vierge, non, c'est pas ça. C'est la spiritualité pratique. C'est les choses, le concept, à, du concept à, oh là là, ça m'échappe. De l'idée à la matérialisation de celle-ci. Donc voilà ce que vient dire cette carte. Ça t'apporte le cadeau de la spiritualité pratique et développe le talent pour l'ancrage inspiré, pour l'ancrage qui inspire la créativité dans le monde. Donc voilà, c'est le résumé. Voilà, c'est ouf, pardon, c'est malade. Enfin, c'est malade, c'est peut-être même pas le mot, c'est dingue. Tout est résumé là. L'ancrage ici va te permettre de concrétiser ton inspiration, de concrétiser tes idées. Ça donne du pouvoir à la manifestation. Ce rayon ici t'amène beaucoup de cadeaux, y compris des nouvelles idées et les supports pratiques dont tu as besoin pour les concrétiser, pour les amener à la vie. La possibilité d'organiser, voilà l'énergie de la Vierge encore, de faire des connexions, de créer des réseaux, de synthétiser des informations qui viennent de sources variées et cohérentes avec l'ensemble, de sources variées mais cohérentes avec l'ensemble. Tu reçois avec cette carte aujourd'hui de la part de l'univers l'amour et l'intelligence, comme quoi le mental a sa place. Le mental, c'est l'intelligence, c'est Mercure, c'est l'idée, c'est la manière, c'est waouh, c'est la bonne idée, c'est l'idée intelligente, c'est la manière aussi de concrétiser cette idée. Donc ce troisième rayon d'intelligence créative va t'aider à gagner en praticalité, en pratique, en anglais c'est practicality, on pratique la manière d'organiser et de manifester ton idée ou ta vision dans le monde, de la rendre concrète. Ça te donne la motivation, comment dire, l'impulsion et le moyen de mettre en place tes plans. Alors, l'énergie de la Vierge, c'est aussi l'organisation, c'est le sens du détail, c'est dans quel ordre je vais procéder, c'est comment je vais faire, c'est le plan d'action, l'énergie de la Vierge. Donc, avec ce rayon, pardon, this ray, avec ce rayon, ce troisième rayon d'intelligence créative, quand ce rayon est actif dans nos vies, cela nous demande de mettre en place des actions, de rendre quelque chose vivant, d'amener quelque chose à la vie. Et pas seulement le sentiment, pas seulement la sensation, mais comment le faire, comment le rendre concret. Donc cet oracle t'amène le message de prendre action, de mettre en place des actions et de croire que même l'idée la plus inspirée et la plus spirituelle peut avoir un but concret dans le monde. Ça, c'est important, je trouve, ce qu'ils disent là. Le fait de te dire que, ah non, c'est perché, c'est trop aléatoire, ce que je ressens, c'est trop spirituel. Mais non, en fait, parce que à quoi ça sert tout ce qui est comme ça, conceptuel et spirituel? C'est pour nous aider dans nos vies pratiques. Ce que je fais là, c'est pas juste pour... ce que moi, par exemple, je suis en train de faire ici avec cette guidance, c'est pour que pratiquement dans le concret, dans nos vies concrètes, au quotidien, tous les jours, on puisse se servir de ça pour voir notre vie matérielle être meilleure aussi. Quand on est en bonne santé émotionnellement et mentalement, ben, physiquement ça suit. On a pas mal, on a plus d'énergie, on vieillit pas vite, voilà, des choses comme ça. Donc c'est ce qu'ils viennent de dire ici. Où est-ce que j'en étais? Tes visions et tes idées sont et devraient fonctionner de manière à ce qu'elles puissent se manifester, être concrètes. Tu dois croire en ta capacité et ta compétence
avoir confiance et être pratique, terre à terre, down to earth common sense. Donc, une logique terre à terre quasiment. Même si aujourd'hui ce ne sont pas tes qualités les plus fortes. Voilà. Parce qu'on ne va pas se mentir, on n'a pas tous cette énergie de la Vierge à de fortes doses dans nos énergies. Parfois, on a des énergies, on est plus passif, on est plus. Je pense par exemple à l'énergie du poisson qui peut se perdre dans sa spiritualité et rester toujours un petit peu dans ce marasme spirituel et émotionnel et ne jamais rendre concrètes les choses. Mais ici, on t'encourage avec cette guidance aujourd'hui, que même si tu penses ne pas avoir ces qualités, tu peux. Tu peux, je pense en faisant ça, en prenant cette posture-là, tu peux y accéder. Tu peux les réveiller en toi. Donc, si tu doutes de ta capacité à achever tous tes rêves, à concrétiser tes rêves, euh, souviens-toi que parfois l'univers met ses rêves dans nos cœurs et nous aide à développer des forces qui sont encore euh, dormants. Je ne sais pas si ça se dit en anglais. Oui, qui dorment encore à l'intérieur de nous. Voilà. Cette posture-là aussi permet d'aller puiser dans ces forces-là. Parce que le mental ne te pompe plus quand tu incarnes l'énergie du 4 des épées. Tu te laisses pas pomper par ton mental, par tes idées limitantes, par tes pensées limitantes. Et ça te permet de trouver la force en toi. Donc, souviens-toi que l'univers met parfois ses rêves dans nos cœurs pour nous aider à développer des forces qui sont encore dormants ou qui dorment encore à l'intérieur de nous. Cela peut révéler toute une nouvelle palette de capacités et de talents que nous ne savions pas que nous avions, que nous ne savions pas posséder. La vie nous pousse à découvrir ce dont on est fait. Voilà, c'est tout se rejoint, tout est relié. La vie te pousse à découvrir de quoi tu es fait, de quoi tu es faite, qui peut avoir beaucoup plus. Which can be so much more than we might have. Oui, qui peut être beaucoup plus que ce que tu as cru au départ de toi. Tu peux avoir des surprises à aller te découvrir, à aller te chercher. Tu peux révéler des talents que tu savais même pas que tu avais ou que tu ne croyais pas pouvoir mettre en place ou que voilà. Enfin, l'idée c'est que tu peux avoir des belles surprises d'aller explorer ton âme, d'aller explorer ta vérité de l'âme, ta, voilà, de vivre une vie reliée à ton âme. Donc le challenge avec ce rayon, c'est d'y aller un pas à la fois. Et to take it one step at a time, d'y aller un pas. Ne te mets pas la pression. Tu peux pas faire le 10e pas si tu n'as pas fait le 3e et le 4e. Et avant ça, le premier et le 2e. Donc, permets à l'univers, à la source, à tes êtres, tes guides, ton être intérieur, de t'aider à trouver la patience, persistance. On est très très dans l'énergie de la Vierge là, la patience, la persistance et même le sens de l'humour qui doit t'aider à, euh, à rester dans le processus de création. Voilà, à ne pas t'en éloigner. Donne-toi le temps, donne-toi donne-toi le temps et sois gentle, sois doux envers toi-même aussi. Hein. Je le rappelle, tu ne peux pas être doux avec les autres si tu n'es pas doux et douce avec toi-même. Sois doux, patient avec toi-même. Donne-toi le temps. N'essaye pas de faire trop de choses en une seule fois ou trop de choses à la fois ou de rendre ton projet trop compliqué. Par-dessus tout, n'abandonne pas avant d'avoir trouvé la lumière intérieure. Non, n'abandonne pas. Above all, do not give up before you have fully brought your inner light to life. Ah oui, n'abandonne pas avant d'avoir apporté ta lumière intérieure au monde. Donc il y a vraiment l'idée que c'est pas seulement pour nous hein, d'aller
d'être fidèle à nous-mêmes. Être fidèle à nous-mêmes, ça aide aussi les autres à pouvoir le faire, ça inspire aussi les autres, ça apporte. C'est pour les autres. Si ce pan-là déploie, il se voit pas hein, le pan. Hein, non mais vraiment, le pan il n'est pas devant un miroir physique. Je parle du miroir, celui dans lequel on se regarde pour voir si on n'a pas quelque chose qui va pas sur nous. Il fait pas ça, mais il est fait comme ça. C'est les autres qui doivent le regarder, c'est les autres qui lui reflètent sa beauté. Moi, le pan, je le vois, je bloque dessus, je suis en admiration, je suis là, waouh! Bah oui, c'est compliqué parfois de se dire, ouais, bref. Bon, t'as compris, je vais pas m'étaler un petit peu plus là-dedans. Tu n'as pas le droit de ne pas déployer ton plumage si tu es un pan. Voilà. Tu n'as pas le droit de te cacher derrière un arbre ou un rocher ou derrière des excuses pour ne pas montrer ce que tu es, ce que tu vaux, ce que tu as. C'est pas pour toi de base. C'est pour toi de base dans le sens où tu seras fidèle à toi en le faisant, donc ça va t'apporter émotionnellement, clairement, mais l'impact que ça peut avoir sur les autres ne t'appartient pas. Et ça n'est pas censé être un frein. Voilà, c'est ce qui voulait être dit là. Tac, tac, tac. Donc tu n'as pas le droit. Donc ici, on t'amène le cadeau de réclamer l'énergie qui a été perdue. Voilà, c'est ça. Voilà l'énergie qui a été perdue par le passé, tout ce qui a été pompé, tout ce qui a été bafoué, tout ce qui a été ridiculisé, tout ce qui a été critiqué parfois par ton entourage, tout ce dont on a voulu te détourner, tout ce qu'on a voulu te faire croire. Voilà, ici on t'apporte le cadeau de réclamer l'énergie perdue, les idées ou les talents qui peuvent t'aider aujourd'hui à remplir ton potentiel divin, à le réaliser, voilà, à réaliser ton potentiel divin. Ici, avec cette carte, on t'aide à te réveiller, à réveiller les talents à l'intérieur de toi de cette vie ou d'autres vies précédentes, si tu crois en ça, qui ont pu être peut-être mis de côté, bafoués, critiqués, etc. C'est ce qu'ils disent ici. Peut-être que tu as l'énergie de guérir intuitivement, que ça a été mis de côté parce que tu as été poussé à aller étudier ou que on t'a dirigé dans une voie professionnelle ou par rapport à des responsabilités que tu penses avoir au niveau des autres ou de la famille. Peut-être que ton sens, perhaps your business sense or your ability to market yourself. Peut-être que tu dois encore découvrir la manière de te mettre en avant, ton sens des affaires ou ta capacité à te commercialiser. On y vient, l'argent, voilà, on veut faire de l'argent, on veut gagner de l'argent, il nous faut de l'argent, on veut profiter de la vie, etc. Mais peut-être que tu ne sais pas encore de quelle manière tu peux te commercialiser ou de quelle manière tu peux te mettre en avant et que tu as encore à le découvrir. Peut-être que maybe an ability to peut-être que tu as une capacité d'enseigner ou d'écrire, de parler avec une voix confiante et euh, de partager ce qui est à l'intérieur de toi et que ça attend d'être développé si ça se trouve. Donc cette énergie, cette carte, ce troisième rayon de l'intelligence créative ici, va t'aider à trouver et à mettre en application avec une confiance aimante à ton égard les talents et les capacités dont tu as besoin pour transformer tes aspirations en manifestation. Voilà. Punaise. J'ai l'impression que mais tout ce qu'on a dit là avec toutes ces cartes-là, tout est résumé ici avec ce troisième rayon de l'intelligence créative. C'est ouf. C'est ouf. Euh, Alors, avec ce rayon,
il y a une communication, il y a une connexion spéciale avec le business, les affaires. Ce rayon te connecte spécialement à tes affaires, ton business. Tu es demandé certainement d'apprendre des nouvelles choses qui vont permettre à tes affaires commerciales d'aller vers le succès. Voilà, ça aussi. L'apprentissage, celui qui apprend pour aller vers le succès, pour aller vers la réussite. Ce rayon va t'aider à guérir les tensions que tu as certainement, que tu sens entre spiritualité et abondance financière. Oui, là, parfois, il y a un combat. Les gens se disent, ah oui, quand on est spirituel, il ne faut pas faire d'argent. Voilà, ou si on fait de l'argent, on n'est pas spirituel, etc. Donc peut-être que ce rayon-là vient aujourd'hui de te dire de faire la paix avec l'idée que être spirituel, ça ne veut pas dire être pauvre. Peut-être qu'on t'a appris ça à l'église, que les riches c'est des méchants ou que quand t'es riche t'es forcément pas bon. Voilà, enfin je fais des liens. Mais là aujourd'hui, cette carte encourage à faire la paix avec ça. Euh, voilà, à réduire la tension qu'il peut exister. La tension qu'il peut y exister entre spiritualité et abondance financière. Cela va t'aider à reconnaître que l'esprit ressent de la joie aussi dans l'abondance physique, particulièrement si tu sers avec amour, si ce que tu le fais parce que ça part de ton cœur, ça part de ton âme, c'est ta vérité de cœur, c'est ta vérité d'âme. Donc pourquoi est-ce que tu devrais te sentir mal de gagner de l'argent avec la vérité de ton âme, avec ce qui te passionne et ce qui te fait vibrer? Il n'y a pas de raison. Donc, quand la situation est gagnante-gagnante pour toutes les parts de toi qui sont investies, il n'y a pas de raison que tu te retiennes du succès matériel. Voilà, de l'abondance et du succès matériel. Cela peut être célébré et apprécié tout en maintenant ta véritable essence et ta véritable motivation pour cet amour, à savoir pour ce travail, pardon, pour cet emploi, cette profession, cette activité, à savoir l'amour, parce que ça part de ton âme. Et notre âme, ultimement, c'est l'amour, c'est le partage, c'est le don, c'est l'acceptation, c'est l'ouverture. Voilà, l'amour, c'est aussi l'ouverture. Donc, on va faire l'invocation si tu veux, parce que avec ces cartes-là, dans cet oracle-là, il y a une invocation. Je vais essayer de la traduire le mieux possible. Tu peux poser sur la vidéo après ou répéter avec moi. Euh, J'accepte dorénavant, avec ma propre volonté, la bénédiction et la grâce du troisième rayon de l'intelligence créative. Alors, j'accepte maintenant, avec ma propre volonté, la bénédiction et la grâce du troisième rayon de l'intelligence créative. Je remercie l'univers pour toute son assistance à m'aider à transformer mes aspirations spirituelles en succès pratique, en véritable manifestation concrète de lumière, de grâce, d'amour et de puissance personnelle. Voilà. J'accepte gracieusement de recevoir l'intervention d'amour inconditionnel de l'univers pour guérir et exprimer toutes mes capacités et mes talents qui sont là, pardon, pour m'aider à remplir ma mission. Merci l'univers, la source, de m'aider à manifester mes rêves divins. Je demande avec l'amour inconditionnel que ce rayon soit rendu accessible
disponible à tous ceux qui pourront en bénéficier selon la sagesse divine, la grâce et la compassion pour le bien de tous. Ainsi soit-il. Voilà l'invocation de cette carte. Je vais la lire en anglais parce que peut-être que tu vas traduire ça d'une manière différente de moi. Si l'anglais, c'est quelque chose qui te parle et qui te plaît. Je vais la lire en anglais pour finir et ensuite on rangera les cartes. Donc ça dit, I now accept of my own free will the blessing and grace of the third ray of creative intelligence. I thank the universe for all assistance in turning my spiritual aspirations into successful, practical, real world manifestation of light, grace, love, and empowerment. I gracefully receive the unconditionally loving intervention of the universe to recover and express all talents and abilities meant to help me fulfill my mission. Thank you, universe, for helping me to manifest my divine dreams. I ask that in unconditional love, this ray be made available to all who can benefit from it according to divine wisdom, mercy, and compassion for the greatest good. So be it. Waouh, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Je m'y attendais pas. Est-ce que je m'y attends? Oui, je m'y attends. Enfin, je m'y attends sans m'y attendre, mais c'est quand même... moi, c'est bluffant. C'est bluffant. Donc, je vais ranger chacune des cartes. Je sais qu'on est déjà à plus d'1 h 30 de guidance. Je sais que voilà, il y a toutes sortes de guidances sur Internet. Il y a des guidances qui durent 10 minutes, 15 minutes. Il y a des guidances où tu choisis ta carte, où on te donne toutes sortes d'informations. Je ne vais pas me stresser. Moi ici, mon âme me dit que il faut que je prenne le temps. Les gens qui viennent ici et qui restent, c'est des gens qui ont envie de prendre le temps, qui qui ont envie en tout cas de ne plus être stressés, pressés par le temps. Ils peuvent regarder, tu peux regarder cette vidéo en plusieurs fois. Enfin voilà, tu es libre, mais je vais prendre le temps et je vais regarder le dessus et le dessous de chaque deck parce que c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Ça me correspond, c'est ma vérité, c'est qui je suis, c'est ce que je suis. Je vais te montrer l'exemple et je vais continuer à faire ce que je ressens dans la profondeur de mon âme. Donc sous le deck pour le chaman, on a opportunité. Est-ce que tu as le temps de voir que des opportunités t'attendent? Ou est-ce que tu trouves que c'est trop long comme vidéo? Commente. Opportunité en dessous, confusion au-dessus. Bon, je crois que si tu veux les opportunités qui sont là pour toi, faut sortir de la confusion. Voilà. Simple. Jalousie. Bah oui, je l'ai dit. Certains ne seront pas contents. Certains ne seront pas contents parce que toi, tu as envie de vivre selon ton âme et que tu te donnes les moyens de le faire. Bah, j'ai envie de te dire, on les voit venir. En vrai, on les voit venir. Et en vrai, on s'attarde pas non plus sur ça. Parce que ça va pas nous aider en vrai. Donc voilà. C'est le revers de la médaille, mais j'ai envie de te dire, s'ils sont jaloux, c'est que à un moment donné, ils peuvent aussi être inspirés. On peut passer de jaloux à inspiré. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, le projet créatif. En dessous, on a... Ça concerne l'aide à l'autre, pourquoi pas. Ça concerne ce que tu peux apporter aux autres. Au-dessus, on a ose dès maintenant. Ose dès maintenant. Elle a les yeux fermés. Elle voit, mais elle voit pas. Elle voit avec l'intérieur. Elle voit avec l'intérieur. Elle reçoit l'inspiration pour agir. C'est pas j'agis parce que un tel a fait, je fais. Et en dessous, il y a encore marqué le chakra racine.
ancre-toi et tu sauras quoi faire. Il n'y aura pas d'hésitation. Il n'y aura pas de, voilà, il y aura pas le mental qui va venir perturber, saboter. C'est ancre-toi, reçois l'inspiration et agis. Point barre. Organisation pour ranger projet créatif. Bah oui, chakra du cœur. C'est pas parce que tu fais les choses avec ton cœur que tu peux pas être organisé, que tu sais pas dans quel voilà, le sens du détail, de l'organisation, énergie très vierge, c'est la saison pour ça. C'est la saison pour organiser ce projet créatif que tu visualises et qui part de ton cœur. Ici, cette magnifique carte, ceci par-dessus tout, sois fidèle à toi-même. En dessous, j'ai nos doutes sont des traîtres qui nous font souvent perdre le bien que nous aurions pu gagner parce que nous craignons d'essayer. Waouh! C'est Shakespeare aussi hein, qui a dit ça. On va pas aller regarder c'est quoi comme tableau ni tout ça, mais voilà, c'est clair et net. Nos doutes sont des traîtres qui nous font souvent perdre le bien que nous aurions pu gagner parce que nous craignons d'essayer. Bon, je ne rajouterai rien à cela. Au-dessus, j'ai nos corps sont des jardins dont nos volontés sont les jardiniers. Mais c'est trop beau. J'adore ce deck. En plus, si je te dis, il m'a même pas coûté 1 euro. Et c'est un deck que j'ai jamais vu ailleurs. Voilà, bref, petite histoire comme ça. Comme quoi les choses qui ont le plus de valeur ne sont pas forcément les plus chères dans le concret, tu vois ce que je veux dire? La valeur de ce deck, je parle pas de sa valeur matérielle, est juste malade. J'adore, j'adore parce que ça paye pas de mine comme ça. On se dit, ah ouais, Shakespeare, bof, ouais. Mais alors, qu'est-ce que ça parle? Qu'est-ce que ça transmet comme message? Nos corps sont des jardins, dans nos volontés sont les jardiniers. C'est très très holistique, ça aussi, très vierge. Tu veux te sentir mieux dans ton corps? Va voir ce qui se passe dans ton âme et dans ta tête, dans ton mental. Va nettoyer. Si tu veux que ton corps se sente mieux, qu'il aille mieux, que tu te sentes mieux dans cette enveloppe, dans ce véhicule, va voir pourquoi. Va voir dans ton cœur, va voir dans tes pensées. Qu'est-ce qui va pas? Et ici, pour ranger, sois fidèle à toi-même. Je tombe sur la roue a parcouru son cercle et voici où j'en suis. Donc voilà, le fait que ce soit cyclique, que on reproduise ou des cycles fastes ou qu'on puisse sortir d'un cycle néfaste pour aller dans un cycle faste. Enfin voilà, l'idée que c'est à nous de c'est à nous de créer ces cycles, de briser ceux qui sont pas bons, d'en sortir et d'en créer des nouveaux. Que c'est pas parce que tu as, je sais pas moi, 50 ans, 30 ans, 45 ans, que sais-je, que tu peux pas vivre ton rêve ou découvrir qui tu es, quoi. Enfin, voilà, quoi, peu importe. Alors, avec ce premier tarot qu'on avait sorti, en bas, on a le cavalier des épées, le mouvement, l'idée qui arrive, qui se met en place, la rapidité de l'information qui arrive aussi. C'est peut-être ça, une communication avec le cavalier des épées. Quelqu'un, l'opportunité, c'est peut-être le moment, on va t'appeler, on va te dire, ben, tac, tac, voici ça. Si ça se trouve, tout ça, là, tu le fais déjà depuis un moment et l'opportunité va arriver maintenant de rendre les choses concrètes. On a toujours, hein, je te dis, c'est parfois on se dit, mais moi je sais pas faire, je sais pas comment faire. En t'ancrant, en allant voir quelle est ton âme, qu'est-ce que c'est. Tu demandes à l'univers un comment, donne-moi l'inspiration, et le coup de pouce peut arriver aussi. Le truc qui sort de nulle part, soi-disant, mais que quelque part tu as créé parce que tu t'es préparé pour ça. Au-dessus, on a la reine de coupe, elle est là 2 fois. Quand une énergie apparaît 2 fois, c'est pas pour rien. Regarde celle-là, elle est trop belle. Regarde son visage. Elle tient sa coupe devant elle, elle regarde pas la coupe, elle te regarde toi droit en face de toi là. Il y a les poissons encore une fois, comme sur le valet de coupe là. Bon, elle est sereine, hein. Elle est sereine, elle a un petit sourire serein là parce que il n'y a pas de débordement émotionnel. Voilà, elle est posée, elle a accepté, elle reçoit
ses émotions, elle sait les traiter, elle sait les gérer, elle sait aussi les offrir aux autres. Voilà, il y a peut-être l'idée qu'il y a quelque chose à offrir aux autres. Pour ranger la reine d'épée, je tombe sur le diable. Il va te faire douter de tes idées. Il va te faire... Ouais, regarde-le, regarde-le. C'est le jaloux aussi. C'est celui qui va vouloir t'empêcher d'avancer. C'est celui qui va t'envoyer des vieilles vibes. Bref. Bon, on va le couvrir. Paf. Le cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Ouais, il est temps que les choses s'équilibrent pour toi financièrement, hein. Ce que tu donnes, il est temps pour toi aussi de le recevoir. Il y a pas de raison. Ah, le monde. Eh oui, le monde s'ouvre à toi, hein, une fois que tu as tourné le dos à tout ça, là, toutes ces déceptions émotionnelles, le monde s'ouvre à toi. Ça, c'est la carte du cycle. Le cycle s'est complété, les choses sont concrètes avec les énergies fixes qui entourent là ce monde et elle se montre telle qu'elle est. Homme ou femme, voilà. Il n'y a pas de je me cache plus, je peux me montrer, je sais qui je suis. Euh, voilà, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas d'imitation, je suis pas en train d'essayer de faire comme si j'étais quelqu'un d'autre ou de copier qui que ce soit. Je suis moi, je fais ce que j'ai à cœur de faire, ce qui me fait vibrer, ce qui me passionne. Je le fais, ça crée une certaine stabilité avec toutes ces énergies fixes. On a le scorpion, le lion, le taureau et le verseau. Ce sont les énergies fixes du zodiaque, il y en a quatre. Dans chaque élément a son énergie fixe. C'est stable, c'est rentable, c'est le succès, c'est à son summum. Voilà, c'est le succès à son summum. Le passé a été laissé derrière, les déceptions, les machins, les qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va croire, qu'est-ce qu'on va dire. Bon, voilà. Il y a un moment, il faut passer à autre chose aussi. Ok. Ensuite ici avec ça, au-dessus on a, voilà, il y a eu des périodes comme ça, exclus, laissés dehors dans le froid, rejetés, le manque, j'ai pas assez, j'aurai jamais assez. Ça c'est la pauvreté, le rejet, l'abondant. Bon, il y a peut-être eu des périodes comme ça, mais à un moment, bon, ça peut pas durer tout le temps. La roue, elle tourne, le cercle, le cycle, on peut en sortir, on peut rentrer dans un cycle de 10 de pentacle, par exemple. Là, c'est le 5. C'était challengeant. Ça peut être challengeant. Parce que quand tu vis tes rêves, il y en a qui sont pas contents, hein, clairement. On te jette. Ah, le vide des épées. On te fait croire que voilà, tu penses que t'es embrouillé, le mental prend le dessus, tu vois plus rien, tu fais plus rien. Voilà, ça c'est quand Mercure est rétrograde, par exemple. Les idées sont bloquées, on est immobilisé, on voit rien, la marée va monter, c'est le Mont Saint-Michel, on va être submergé par nos émotions. Ça aussi, il y a un temps pour tout. Ce temps-là, c'est bien de le connaître pour pouvoir aller justement à un moment donné passer à autre chose. C'est beau, c'est super beau en perspective. C'est magnifique. Moi, j'aime ça. Pour le collectif, j'adore. Pour toi, pour moi, pour nous tous qui aspirons à vivre en accord avec nos âmes et à se sentir bien dans notre tête et aussi dans nos corps. C'est une très très belle guidance. Si tu as envie de la partager, sens-toi libre de le faire, évidemment. Si tu as envie de me montrer que tu as aimé, tu peux appuyer sur le petit like. Je crois que ça aide la chaîne à se développer, me semble-t-il. Si tu veux me contacter pour une guidance personnelle, tu as le moyen de le faire. Si tu veux soutenir la chaîne, m'aider à acheter du nouveau matériel peut-être pour qu'on puisse faire des choses un petit peu de meilleure qualité, tu as la possibilité de me soutenir aussi financièrement. Je rappelle tout ça.
Je vais faire l'effort de mettre les choses dans la barre de description parce que voilà, il faut quand même qu'il y ait les liens pour ça. On va ranger le troisième rayon de l'intelligence créative qui était vraiment, vraiment très, très en accord finalement avec toutes les autres cartes qui sont sorties. Donc en dessous, j'ai le quatrième rayon de l'harmonie. Donc évidemment, la porte qui s'ouvre, le symbole de l'infini ici, cette personne qui est vraiment épanouie, en harmonie avec elle-même et en harmonie avec les autres, ben, c'est tout ce à quoi c'est tout ce à quoi on peut aspirer quand on suit ben, la vérité. Hein, c'est regarde où est la porte. Je sais pas si tu vois avec le reflet, la porte elle s'ouvre sur le cœur et le plexus solaire, sur le chakra du cœur et du plexus solaire de ce personnage. Et on a aussi son chakra couronne qui est complètement ouvert. Donc tout le haut, tous les chakras, tous les centres énergétiques du haut sont ouverts. C'est l'harmonie qui part de toi intérieur et qui s'étend vers ton entourage, vers le monde entier. Voilà, ton monde à toi ou le monde de manière générale, peu importe. Au-dessus, on a la, la rose rose, donc la fleur, la rose rose de Lady Nada. Bon, je ne sais pas trop de quoi il s'agit véritablement dans le fond, on va pas les regarder, mais là je vois quand même une femme une énergie féminine avec un arc-en-ciel, une rose. Bon, pour moi c'est la vérité intérieure aussi, l'expression la plus satisfaisante de cette expression qui est une belle promesse ici. Star Child. Est-ce que t'es pas venu pour est-ce que t'es pas venu pour briller publiquement aussi avec ce chiffre 8 et Star Child, l'enfant star? Est-ce que cette énergie qui est en toi n'est pas là pour waouh, magnifique, j'irai voir après ce que c'est que la signification de cette carte. Bref, des belles promesses de rayonnement extérieur, de rayonnement intérieur, d'épanouissement. Hein, c'est ça, c'est se sentir bien et inspirer peut-être l'entourage à faire de même. Pourquoi pas. Avec notre chakra racine, en dessous du deck, on a l'harmonie. Ce mot revient encore une fois. Avec un 24, le 6 comme tout à l'heure. 4 et 2, ça fait 6. C'est ensemble, c'est une harmonie avec les autres. Ça part du cœur, c'est le chakra vert ici, c'est l'amour, l'harmonie, c'est la paix, le fait d'être en paix à l'intérieur de soi et en paix autour de soi. Là, deux colombes qui sont ensemble, peut-être voilà, des relations harmonieuses en tout cas, peut-être professionnellement, personnellement, etc. Au-dessus, la transformation avec ce serpent là. Ben oui, et oui. Il y a l'idée d'un travail sur soi, il y a l'idée d'une transformation, bien entendu, d'une guérison avec le serpent et l'énergie de la Vierge pour pouvoir exprimer sa vérité. Tu l'as peut-être pas fait jusqu'à présent, tu t'es peut-être retenu, on t'a peut-être retenu, mais à un moment, voilà, il y a une transformation. Le serpent, il mue, il change de peau assez régulièrement, il se transforme. Il guérit aussi, c'est un symbole de guérison avec le caducée par exemple. Réparer les blessures, se transformer pour pouvoir offrir le meilleur de soi-même aux autres. Et d'abord à soi-même. Et on range le chakra racine, je tombe sur la conscience spirituelle. C'est la clé. On voit une serrure, on voit un hibou derrière la porte là, à travers la serrure. C'est pas parce que tu es ancré que tu peux pas exprimer ta conscience spirituelle, les concepts, les idées spirituelles qui t'habitent, qui vivent en toi, qui sont dans ta conscience, ce que tu sais être ta vérité.
La reine d'épée tout à l'heure, elle est dans l'expression de sa conscience spirituelle. Voilà ce qu'elle fait. C'est sa vérité. Et rien ni personne ne pourra l'empêcher de la dire. Hmm. Bah écoute, c'était assez intense. C'était assez intense, je trouve, mais c'est une très très belle guidance de nouvelle lune en Vierge. Elle est très 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 en accord, très très cohérente avec tout ce que j'ai reçu précédemment. On va finir en regardant les deux. Voilà, parce que je trouve qu'il n'y en a jamais assez. C'est ma générosité. J'en rajoute encore un peu. J'espère que tu vas prendre le temps de digérer tout ça comme il faut. Euh, Celle-là, elle dit Your greatest strength is love. Ta plus grande force, c'est l'amour. On a eu la carte de la force qui est sortie. Ta plus grande force, c'est l'amour, la douceur, l'ouverture, le partage. Voilà ta plus grande force. Et ça dit que votre première parole soit le reflet de vous-même. Oh, waouh, méditons là-dessus. Méditons là-dessus. Que notre première parole soit le reflet de nous-mêmes. Ça, c'est une invitation à vraiment être toi, à vraiment être fidèle à toi. Parce que si tu dis un truc et qu'après tu dis autre chose, c'est la fameuse confusion qu'on a vue tout à l'heure. C'est t'es pas dans ta vérité, t'es pas dans le soulful living et le soulful truth. La vérité de ton âme, c'est ta première parole. C'est ce qu'il y a de spontané, c'est l'enfant intérieur, c'est l'expression de ta spontanéité, de ta vérité, de ton enfant intérieur. Il n'y a pas de stratégie là-dedans, il n'y a pas d'imitation de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Waouh, et je suis explosée, hein. Je te promets, là, je ne sais pas ce que je vais aller faire, mais faut que j'aille faut que j'aille me, faut que j'aille manger déjà, voilà, faut que j'aille manger parce que je suis à jeun pour toi, pour transmettre ce message. Il est quasiment, enfin c'est l'heure où on a déjà mangé 2 repas normalement. Donc là, je vais aller manger et je vais aller faire du vélo. Merci d'avoir été avec moi. Merci, à la prochaine. Si Dieu veut, dans 15 jours, c'était Karen, avec tout mon amour et toute ma vérité. Je t'aime.